commencer par un petit sondage. Est-ce qu'il y a dans cette salle enfin, plutôt, est-ce que les 25-30 ans peuvent taper dans les mains? Ok. Deuxième sondage. Est-ce que les, attention, cinquantenaires peuvent taper dans les mains? Ouais, moi aussi j'ai des potes. Alors, c'est vrai que c'est de cette tranche d'âge-là dont je vais vous parler maintenant. C'est l'âge de vos parents, les 25-30. Bah, donc finalement, ça concerne quasiment tout le monde ici. Alors, en fait, c'est un âge un peu bizarre. Hein. On y arrive un peu par hasard. Il y a une phrase d'un romancier anglais qui illustre très bien, je trouve. C'est dans chaque lieu, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est tout à fait ça. Alors en plus, nous, les 25-quarantaires, on dissimule un peu. Et du coup, alors on vit des scènes un peu surréalistes parfois. Par exemple, la collègue de boulot qui arrive, dit oh, c'est pas ce qui m'arrive. Oh, mais je suis au bout de ma vie là. C'est trop chelou. Non, mais je t'assure. C'est pas quoi? La semaine prochaine, je vais avoir 30 ans. Toi, t'es là, t'as à peine 20 ans. C'est déjà plus ça. T'as envie de lui dire, je sais pas, on va avoir un paralytique qui est paralysé comme hier. Mais toi, ça sourit. Ah oui, parce que la collègue, elle a pas l'air de comprendre un petit truc. C'est que ton âge, mais un jour, elle va l'avoir. Ou pas. Un jour, je suis réaliste, il y a dans le métro, alors l'autre jour, j'étais là, le métro bondé, j'étais debout, quoi, et puis tout d'un coup, au loin, je vois un jeune homme qui me regarde fixement. Et je me dis, mais ça pourrait être mon fils. Il continue fixement, et tout à coup, il me fait ce petit geste. Et là, je lui fais signe, mais je ne suis pas enceinte. Il continue, et là, je comprends. Bon, cela dit, quitte à passer pour une vieille, autant être une vieille assise. Hein. Alors, je vais vers lui et je lui souris. Ce petit bâtard. Alors, c'est comme aussi quand on fait des citations, hein, parce qu'à la cinquantaine, on en a plein sous le capot des citations. Hein. Par exemple, cette belle phrase de Sénèque, qui finalement explique tout. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que... Non, personne n'a Nous sommes. Alors, pourquoi t'en as toujours un pour te faire... Bah ouais, évidemment, hein. Toi, tu l'as bien connu, Sénèque. C'est là. Tu souris parce que une fois sur deux, il croit que Sénèque, c'est un rappeur des années 90. Il n'y a pas que des vieux cons hein, non plus. Alors, bon, moi, je fais partie de ces gens qui, comme ils disent leur âge, s'entendent dire « Ah, mais vous ne les faites pas du tout ». Et là, un truc qui m'énerve. Parce que j'ai envie de répondre « Ouais, et donc ?» Imaginons que je les fasse, voire plus. C'est quoi? Il faut m'euthanasier? Eh ben non, au lieu de répondre ça, je souris et je réponds en me tortillant comme une midinette. Merci beaucoup. Non, je fais rien. Non, ça doit être génital, je sais pas. Congénital. Oh, mais moi j'aime pas les gros mots et là c'est double peine. Hein. Bon, enfin, vous l'aurez compris, pour reconnaître une cinquantenaire, c'est facile. Elle sourit tout le temps. De ce sourire paisible, serein, bienveillant. Ah ouais, bienveillant, c'est le mot préféré de la cinquantenaire. Alors, comme vous êtes plutôt sympa, si vous voulez, vous applaudissez, je vais vous expliquer le secret du sourire de la cinquantenaire. Alors, première, il y a deux raisons. La première, c'est que, par exemple, prenez-moi. Si je souris pas, je ressemble un peu à Guillaume, quoi. Enfin, oui, c'est Gollum, quoi. C'est-à-dire que c'est plus les rides de Lyon, là, c'est les rides du Varan, vous voyez. En fait, quand je vais à des enterrements, j'en ai pas mal depuis un moment quand même, moi, c'est la tête d'enterrement, c'est-à-dire on croit souvent que je suis de la famille, voire la veuve. Hein. Bon, allez, non, un peu plus sérieusement. En fait, la cinquantenaire sourit tout le temps parce qu'elle fait du développement personnel. Quand elle a senti le vent tourner, à 45 ans à peu près, elle a commencé. Ah oui, la cinquantaine, c'est un peu... je peux pas, j'ai le psy. C'est un peu aussi... touche pas mon psy, hein. J'ai une copine, ça fait 10 ans qu'elle a le même thérapeute. Et quand je lui dis, tu ne crois pas ta gueule, pardon. Alors, la cinquantenaire, elle a tous
ceci dit, elle s'est roulée dans la boue, elle a parlé à l'oreille des chevaux, elle a embrassé des arbres. Ah ouais, super, d'ailleurs je l'ai fait, une quinzaine, non, ça c'est génial, on est là, on embrasse les arbres, on embrasse les arbres. À un moment, j'ai fermé, donc. Et à un moment, j'ai ouvert les yeux, j'avais embrassé un poteau électrique. Autant vous dire qu'entre nous, le courant est bien passé. La cinquantaine a beaucoup d'humour. Alors, avant de presque finir, une citation là qui me revient. C'est un philosophe contemporain, ce coup-ci, que je pourrais connaître et qui s'appelle Jean-Claude Van Damme. Et il a dit, une petite astuce quand tu veux te rajeunir consiste à rajouter 10 ans à ton âge. Alors bon, on arrive vers la fin. Moi j'ai envie de vous dire, pour les trentenaires, tous ceux qui ont peur de vieillir, mais moi à 30 ans, mais je savais rien. Je savais rien de tout ce qui allait m'arriver ensuite, des réussites, des challenges, des rencontres merveilleuses. Puis alors il y a un truc que je savais pas, ouais, c'est que j'allais me retrouver un soir de juin 2019 au théâtre Le Bout, devant vous, à presque 70 ans.